Yo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se baser encore une fois sur mon téléphone, puisque je vais vous montrer trois applications, peut-être quatre, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je vais vous montrer des applications qui parlent de la littérature, qui tournent autour de la littérature. Donc ça peut intéresser très bien ceux qui font des études de lettres et donc qui cherchent à se cultiver, comme finalement Monsieur et Madame Tout le Monde qui ont envie de découvrir de nouveaux livres, de nouvelles choses, etc. Et donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Excusez-moi tout d'abord si je regarde vers le bas, c'est tout simplement parce que je regarde sur mon téléphone pour pouvoir vous parler finalement de ces applications. Et du coup, on va commencer par Emile, c'est mon application préférée parmi toutes celles que je vais vous mentionner. Donc Emile, c'est une application produite par Hachette. Donc c'est une application collaborative, c'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez intégrer des informations à cette application. Et quel est le but de cette application? Eh bien tout simplement, on peut voir apparaître du coup une carte de Paris avec pas mal de petites encoches, un peu comme sur Google Maps. Et si vous activez du coup les notifications sur votre téléphone, vous pouvez recevoir un signal, donc une notification, lorsque vous passez à côté d'un passage dans Paris, à côté duquel finalement un auteur a écrit. Par exemple, si je me base sur la cathédrale Notre-Dame, on peut voir que Victor Hugo, il a écrit un passage sur Notre-Dame de Paris. Je pense qu'on est tous au courant de quel livre c'est. Si on peut voir qu'il y a un extrait du coup de Notre-Dame de Paris, c'est un extrait parce que ceux qui ont lu le livre savent que la description est assez importante dans ce roman. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut vous permettre donc de découvrir un livre que vous ne connaissez pas forcément. Et vous pouvez également proposer des textes. Donc en mettant votre prénom, votre adresse mail, le monument, l'auteur, l'œuvre et le texte ou l'extrait. Et du coup, ça vous permet également de participer à ce développement donc, de la culture, un peu comme Wikipédia en fait. Et je trouve ça vraiment bien, j'ai utilisé à plusieurs occasions et c'est vraiment cool de découvrir Paris par ce biais-là parce qu'on découvre Paris autrement et en même temps ça nous donne presque envie de marcher pour découvrir finalement ces lieux par lesquels d'autres auteurs sont passés avant nous. Alors la seconde application, ça s'appelle Un texte un jour. Et c'est une application sur laquelle en fait on va recevoir des notifications. En tout cas, c'est la partie la plus intéressante pour moi de cette application. Et tous les jours, on va recevoir un texte qui va être sélectionné. Par exemple, aujourd'hui, c'est Tartuffe ou l'imposteur de Molière. Généralement, c'est des classiques. Pas tout le temps, mais généralement, ce sont des classiques. Et du coup, on nous met un petit extrait, un petit résumé, soit du livre, soit de la scène. On peut ajouter le texte dans ses favoris si on l'apprécie et qu'on va acheter le livre. Par contre, pour ça, il faut acheter l'application qui coûte 99 centimes. Donc moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Je peux aussi faire des screens et me faire un dossier. Mais voilà, donc il y a aussi cette particularité. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des jeux, des jeux sur la littérature. Il faut deviner à quoi correspond cette image. Donc des fois on arrive à avoir toutes les cases et du coup c'est assez facile et des fois on n'arrive pas forcément parce qu'on répond pas à toutes les questions. C'est un peu comme, vous voyez l'émission de Télématin qu'il y avait à l'ancienne, je sais même pas comment ça s'appelle encore. Le truc qui passait le dimanche où on pouvait voir si on arrivait à découvrir le visage de la star, on gagnait de l'argent. Explication pas du tout claire. Bah, c'est la même chose. La troisième application que je trouve intéressante, c'est le magazine littéraire. C'est un peu le même principe que Le Monde pour ceux qui l'ont sur leur téléphone, c'est-à-dire qu'on s'abonne et ensuite on peut avoir accès à tous les magazines. Magazine littéraire, donc c'est un magazine qu'on peut retrouver sous format papier en prêt. Donc pour vous montrer, je vais acheter un livre. Je vais quand même le sélectionner pour qu'il me plaise à moi. Donc je vais prendre celui sur Paul Valéry. Donc voilà, l'achat a été fait. Ça se télécharge, donc comme vous pouvez le voir, sur l'application. Et ensuite, je peux tout simplement le lire. Donc je trouve que c'est super bien parce que finalement ça nous permet d'avoir accès à un magazine sur son téléphone, sachant que moi c'est vrai que je lis des journaux mais jamais sur papier, genre je m'abonnais avant certains magazines et c'est vrai que je les lisais très rarement. Ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter tous les magazines, moi je sais que le magazine littéraire, tous les sujets ne me concernent pas ou ne m'intéressent pas, donc c'est vrai que je trouve ça plus intéressant de pouvoir acheter des magazines à l'unité, surtout sachant qu'on peut acheter finalement des dates qui sont antérieures et qu'on pourrait peut-être pas retrouver en format presse du coup dans les kiosques. Pour ceux qui connaissent pas forcément le magazine littéraire, c'est une très bonne base pour se renseigner sur tout ce qui est actualité au niveau des livres. Et puis aussi pour ceux qui s'intéressent par exemple au milieu de la bibliothèque, etc., qui sont en formation pour ce genre de domaine, c'est intéressant d'avoir à peu près quand même un espèce de vie assez vaste de ce qui tourne en ce moment pour pouvoir découvrir les nouveautés, acheter les nouveautés, etc. Il y a une autre application qui est assez intéressante, c'est BNF Gallica, donc qui est juste ici à droite. Je viens de la télécharger en fait parce qu'elle était sur ma tablette mais je l'avais pas sur mon téléphone. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir tous les documents numérisés de la BNF, donc c'est assez intéressant pour ceux finalement qui travaillent sur leur mémoire, sur leur projet de recherche, de documentation, etc. Il y a une autre application dont je voulais vous parler mais je ne la retrouve plus, je pensais vraiment l'avoir téléchargée mais apparemment non. Donc ceux qui connaissent le nom de cette application, n'hésitez pas à mettre le nom dans la barre de commentaires.
En fait, c'est une application qui permet de rechercher un livre et de savoir exactement où est-ce qu'on peut le trouver dans n'importe quelle bibliothèque de Paris. Parce qu'il faut savoir que la bibliothèque de Paris fonctionne en réseau, c'est-à-dire que tous leurs stocks sont mis en commun. Et si jamais il y a un livre dont vous avez besoin et qui n'est pas accessible dans votre bibliothèque, vous pouvez très bien en fait en faire la demande par le biais, déjà savoir dans quelle bibliothèque elle se trouve, si elle existe, et en faire la demande pour la commander ou tout simplement vous déplacer pour aller le chercher. Parce qu'il me semble, ça par contre je ne suis pas certaine, mais il me semble que la carte de bibliothèque que vous avez en tant qu'emprunteur parisien est utilisable dans toutes les bibliothèques de Paris. Donc, si jamais je retrouve le nom de l'application, je vous l'insérerai juste ici. Auquel cas, j'espère que ceux qui la connaissent n'hésiteront pas à mettre le nom de cette application dans la barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir des applications autour de la littérature. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aude, donc de la chaîne Aude à la joie, et je vous propose chaque semaine du contenu autour de la littérature. Pas forcément des livres que j'ai lus, mais vraiment des choses du quotidien qui vous permettre, je l'espère en tout cas, de donner accès à la littérature de manière plus facile et donc de vous redonner envie de lire. En tout cas, c'est mon projet et j'espère qu'on pourra partager toute cette année ensemble. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!